Voilà, s'installer confortablement. Bonsoir à tous. Le groupe Croire en Liberté. Le groupe Croire en Liberté est heureux de vous voir ce soir dans ce lieu où la paroisse Joséphine Paquita nous accueille et nous l'en remercions. Pour ceux qui ne nous connaissent pas ou peu, Croire en Liberté est un groupe local de chrétiens qui se rencontrent 2 fois par mois pour questionner librement leur foi et leur Église. C'est pour nous un espace fraternel pour débattre, s'interroger, réfléchir, seul ou parfois avec l'appui d'un intervenant. Nous cheminons dans le respect de la sensibilité de chacun. Nous abordons des questions de société, de vie personnelle et spirituelle. Nourris de la vie de chacun et de la vie du monde, nous prenons le temps de la méditation, de la prière, et nous animons librement nos célébrations. Chacun son tour, on est 2 par 2 ou 3, enfin voilà, et on anime une fois tous les... Parce qu'on se retrouve tous les mardis, tous les 15 jours le mardi, et donc un mardi c'est une célébration, et un autre mardi c'est plutôt un échange sur la société, sur la spiritualité, etc. Chacune de nos rencontres se termine par un repas convivial partagé, et c'est ainsi que nous faisons communauté ensemble. Nous sommes adhérents au réseau du Parvis et partageons ces valeurs communes, comme la fidélité au message de l'Évangile, la primauté de l'humain, la nécessité du dialogue et du débat, la fraternité humaine et solidaire face à toutes les exclusions, la liberté de recherche spirituelle et théologique. Si ça vous intéresse, à la fin de cette soirée, vous pourrez emporter des flyers qui présentent notre groupe. Et je laisse maintenant le soin à Joseph de présenter José. Joseph, José, vous voyez. Avant de vous présenter José, comme vous entendez, il y a un peu de grésillement et apparemment ce serait dû au smartphone qu'il serait préférable de mettre en position avion, s'il vous plaît, ce que je viens de faire de mon côté. Ou de les éteindre, hein. Voilà, nous accueillons donc avec joie José Arregui, que nous remercions de venir jusqu'à nous depuis son Pays basque espagnol. Rassurez-vous, José parle le français de façon tout à fait courante, même s'il a quand même un petit accent, mais on s'y habitue très facilement. José Arregui a été franciscain pendant 42 ans. Il a été prêtre pendant 32 ans et pendant de nombreuses années, il a enseigné la théologie dans de grandes facultés du nord de l'Espagne, y compris dans une université jésuite, si je ne me trompe pas. Sa liberté de pensée et de parole l'a conduit à un conflit ouvert avec sa hiérarchie, qui lui avait demandé de ne plus s'exprimer en public. Face à cette situation, plus complexe que je ne le dis bien sûr là, il a pris la décision de quitter son ordre religieux et le sacerdoce en 2010. Il s'est ensuite marié et a poursuivi son cheminement spirituel. Outre une dizaine d'ouvrages en espagnol, José Arregui a écrit 3 livres en langue française, dont Éclat d'humanité, journal d'un chrétien en liberté, que vous trouverez tout à l'heure sur la table du fond, où il y en a quelques exemplaires disponibles, et s'il n'y en avait pas assez, vous pourrez bien sûr recommander.
Ce livre très abordable et vivifiant se lit en effet très facilement et moi je l'ai trouvé nourrissant. Après l'intervention de José, vous aurez bien sûr l'occasion de poser en toute liberté les questions que vous voudrez. Et puis ensuite, notre rencontre se clôturera par un pot de l'amitié que vous pourrez prendre au fond, avec quelques sucreries aussi, que nous invitons à partager. Je laisse bien sûr la parole à José. Bonsoir donc, chers amis, et merci d'être là et de cette chaleur que vous m'avez montrée. Merci beaucoup au groupe Croire en Liberté. C'est toute une consigne évangélique. Je vous en félicite et merci de m'avoir invité. J'ai compris que vous m'avez invité pour que je vous raconte comment je vis et je pense et je dis toujours en chemin ma foi. Et je vais le faire en toute liberté. Merci de la liberté que vous m'accordez. Je sais que ma liberté veut dire aussi le risque de mon erreur. Pas les erreurs doctrinaux ne m'inquiètent pas du tout. Mais les erreurs plus profondes du sentiment et de la cohérence de vie, tout cela existe en moi. Et bon. Donc, vous me donnez l'accueil et la liberté de me sentir libre. Je vous prie aussi d'être très libre dans votre manière d'accueillir et de recevoir ou de ne pas recevoir ce que je vous dis. Je vous assure que je ne prétends pas enseigner de nouvelles vérités, ni de nouvelles certitudes, mais plutôt je vous expose dans la simplicité dont je suis capable. Je vous expose mes questions ou mes questionnements. Donc, merci beaucoup. Je voudrais commencer avec une petite note avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment je crois au credo et comment j'essaie de le dire avec la cohérence dont je suis capable. Et comment je dis ce que je comprends quand je dis Dieu. Un nom, un terme, une parole, la plus dense et la plus équivoque de toutes les paroles et de tous les termes du dictionnaire. Mais je dis Dieu. Pour dire l'indicible. Bon, je vais essayer aussi de vous dire tout franchement comment je comprends ou je regarde et j'essaie de suivre Jésus. Au-delà de l'histoire stricte et au-delà du dogme. Au-delà de l'histoire et au-delà du dogme. Et comment je dis de
manière particulière la Pâque de Jésus et la Pâque de l'univers, de tous les êtres. Et finalement, comment je comprends aujourd'hui le salut. Mais je voulais dire, comme introduction, un petit mot sur le temps condensé des changements que nous vivons et ce que cela implique pour comprendre et redire la foi. Il nous a échoué la grâce et l'exigence de vivre 3 ères culturelles dans notre vie, celle de la plupart qui sont ici. Moi, j'ai vécu au Paléolithe, pas au Paléolithe, mais j'ai vécu pleinement à l'ère néolithique des agriculteurs. C'est ma famille, c'est mon histoire qui m'a marqué le plus dans ma vie. L'ère culturelle néolithique des éleveurs et des agriculteurs. J'ai vécu l'ère industrielle qui a duré très peu. Et j'ai vécu, et je continue toujours de vivre, l'ère post-industrielle, de l'information, du pluralisme, de l'éclatement de toutes les vérités et de toutes les traditions, avec ce que cela a d'inévitables exigences pour notre manière de comprendre et de vivre notre foi, et avec ses risques, et avec ses pertes. Mais c'est cela, et ce que nous sommes invités de vivre aujourd'hui. Je suis allé au séminaire, au petit séminaire franciscain d'Aranzazu, un lieu que j'aime beaucoup, toujours, quand j'avais 10 ans. Et j'ai consacré toute ma vie active, disons, à l'enseignement de la théologie, jusqu'à ce que, comme Joseph a dit, il m'a été interdit de prêcher, d'écrire et d'enseigner la théologie. Et cela comportait un conflit délicat pour l'ordre franciscain. Et j'ai quitté l'ordre pour ne pas être un problème pour eux et pour pouvoir être aussi plus libre. Bon, et aujourd'hui, donc, j'ai 72 ans. J'ai quitté l'ordre quand j'avais 57 ans. Et à 72 ans, et j'ai le sentiment de cette présence en moi des 3 ères culturelles qui m'ont marqué. Ces 3 époques culturelles distinctes, c'est-à-dire très manières de voir le monde, de comprendre la réalité, de vivre, qui entraînent de manière inévitable une nouvelle manière de dire le credo. Dire le credo, comprendre le credo, vivre le credo. Pendant près de 20 ans, ma foi a été totalement pré-moderne.
La Terre était le centre de l'univers, présidé par Dieu. Dieu était l'être suprême et le Seigneur. La Bible et les dogmes avaient été directement révélés par Dieu. Le monde sacré était supérieur au monde profane. Être prêtre, je voulais être prêtre, était la chose la plus grande. C'est cela que mon père m'a dit une fois. Tu as le pouvoir le plus grand de l'être humain, celui de pardonner les péchés. Aujourd'hui, je dirais plutôt, le pouvoir, ça n'appartient pas au langage de l'Évangile. Et le péché n'inquiétait pas Jésus. Jésus était inquiété plutôt par la souffrance, pas par le péché. Il ne croyait pas à la culpabilité. Qu'est-ce que c'est là? La culpabilité. Donc, je n'ai jamais discuté sur les affaires de la religion avec mon père. Pour mon père, qui ne savait pas écrire, qui ne savait pas lire, et qui ne savait pas un mot d'espagnol, et pour lui, la Vierge, il me l'a dit une fois, et si la Vierge, il était un fervent de la Vierge d'Aranzazu, là où je suis entré au séminaire, et si la Vierge est la mère de Dieu, elle doit être plus que Dieu, plus grande que Dieu. Je ne lui ai pas discuté, même pas ça. Donc, être prêtre était la chose la plus grande, et le péché mortel, la chose la plus terrible. Et le pape avait toujours le dernier mot. J'ai vécu ma foi à peu près dans ces cadres, pendant 20 ans. L'étude de la philosophie et de la théologie a apporté le doute, non sans angoisse. Il fallait réconcilier philosophie et théologie, foi et raison, théocentrisme et anthropocentrisme, puissance de Dieu et liberté humaine, grâce et responsabilité, sacrée, profane, transformation politique du monde et espérance de l'au-delà, vérité et tolérance, religion et laïcité, incarnation unique de Dieu et respect des religions non chrétiennes, c'est-à-dire j'ai dû moderniser mon credo. Et quand je croyais arriver plus ou moins à moderniser mon credo, et pendant les années, les 4 ans que j'ai passé en Institut catholique de Paris, 82-86, et à la fois, j'avais l'impression de trouver un langage et un cadre de pensée pour rendre ma foi raisonnable. À la même époque, naissait en moi une nouvelle ère culturelle et théologique. Au-delà de Dieu et athéisme, au-delà de la religion, au-delà des croyances, vers le mystère et vers le vécu profond. Et en pluralité radicale, l'éclat de la Bible, l'éclat de la vérité, l'éclat du credo pour une manière plus libre et profonde et sincère la foi. Et c'est le processus de rédaction de ma thèse. J'ai fait la thèse sur un auteur moderne, mais très conservateur, Hans Urs von Balthasar. Le sujet qui m'intéressait beaucoup et qui m'inquiétait beaucoup, qui me posait beaucoup de problèmes, le christianisme et les autres religions.
je me suis trouvé contre un mur et j'ai dû rompre le système auquel je m'étais identifié à une époque, le système théologique de Hans Urs von Balthasar. Et j'ai dû aller aussi au-delà de Karl Rahner, que j'ai trouvé trop sec en comparaison de Hans Urs von Balthasar. Et je me suis identifié et en paix avec moi-même quand j'ai connu, j'ai lu Raymond Panikkar. Dieu a beaucoup de noms. Donc, au-delà, ma thèse s'intitulait « Le christianisme et les autres religions, sans exclusivisme ni inclusivisme ». J'ai choisi le troisième modèle, celui de la pluralité radicale, ce qui n'était pas libre de risques. Donc, ceci étant dit, je passe au deuxième point. J'entre dans le vif du sujet. Comment je crois aujourd'hui au credo chrétien. Je vous dirai d'abord que croire ne consiste pas pour moi à adhérer à des croyances, aussi solennellement formulées soient-elles dans les credos ou dans les dogmes. La croyance est une manière de voir, de sentir et de dire la réalité. La foi n'est pas une manière de penser, c'est une vue, c'est un regard, c'est une sensibilité, c'est une vie, c'est un processus de création. Beaucoup plus important que croire. La croyance est une question d'opinion, de manière de penser, toujours changeant. L'essentiel, ce n'est pas de croire quelque chose à la vérité, mais de créer, d'être source de vie et de se recevoir de la source de la vie. C'est cela, l'essentiel, au-delà des croyances. Et bien, je me demande aujourd'hui, nous nous demandons, beaucoup de nous, je crois que nous demandons, le credo nicéno-constantinopolitain que nous disons à la messe, est-il encore croyable? L'année 325, il y a 1700 ans, et que nous fêtons le mois prochain, ou quelque chose comme ça, ou ce mois-ci, les 1700e centenaire du dôme de Nicée. Donc, en 325, l'empereur romain Constantin a convoqué un concile dans son palais d'été à Nicée, dans l'actuelle Turquie. À cette époque-là, l'Église judéo-chrétienne avait pratiquement disparu et d'autres, comme les églises gnostiques, avaient été condamnées, marginalisées par les évêques dominants. Donc, à Nicée se sont trouvés surtout les évêques de l'Église, du courant ecclésiastique pétrine paulinien,
l'église de Pierre et de Paul, qui se sont bagarrés pas mal entre eux, la seule fois qu'ils se sont rencontrés. Donc cette église aimait dans sa version orientale, Alexandrie, Constantinople, les évêques de Nicée étaient surtout de ce courant ecclésiastique et de la part orientale de l'Empire romain et de l'Église. Et même les églises de Paul, de la tradition de Pierre et de Paul, de la partie occidentale de l'Empire romain, n'étaient presque pas présents au concile de Nicée. Finalement, l'empereur, qui était récemment converti à la foi chrétienne pour des raisons politiques plutôt que religieuses, a imposé les dogmes que toutes les églises devraient adopter, afin de mieux garantir l'unité de l'Empire. Le dogme dit ceci: Jésus est le Fils unique et éternel de Dieu incarné, consubstantiel au Père. Consubstantiel, homoousios, de la même ousia, de la même essence de Dieu. Dieu est une essence. Dieu a une essence. Aujourd'hui, c'est un terme philosophique, métaphysique, qui présuppose que le monde est fait de deux substances, la substance divine au-delà du monde physique visible et la substance du monde, les êtres humains et tous les vivants et toutes les pierres et l'air et l'eau dont nous vivons. Deux substances. Et Jésus a les deux substances. Mais sa personne est consubstantielle au Père. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire? Dans quelques jours, la semaine prochaine, va paraître aux éditions Cartala un livre qui s'intitule comme ça: Le credo de Nicée est-il toujours croyable? Écrit par Paul Fleuret, de l'équipe Pour un christianisme d'avenir, qui est autour des Cartala. C'est la question que moi aussi je me pose. Qu'est-ce qu'il y a au fond de cette volonté d'imposer une foi, un dogme, et de bannir ceux qui ne l'acceptaient pas, comme Arius, qui a été banni, exilé aux confins de l'Empire romain? Qu'est-ce qu'il y a au fond de tous les empires et de toutes les églises qui s'imposent comme système de croyance et système de pouvoir? C'est la peur. La peur de la division de l'Empire, de la perte de pouvoir, a conduit l'empereur à imposer les termes exacts du credo commun à toutes les églises. La peur a conduit les évêques à identifier la foi créative de Jésus avec l'adhésion mentale à une idée philosophique et à condamner ceux qui l'ont rejeté. La peur a inspiré les excommunications, les bannissements, le brûlage d'hérétiques, les croisades, les inquisitions et les guerres de religion. La peur irrationnelle est à l'origine des maux du monde et de l'Église aujourd'hui. Il est donc essentiel d'avoir la lucidité, de détecter ces peurs et l'audace
de les dénoncer, comme Jésus l'a fait. Jésus qui a questionné les convictions et les pratiques juives traditionnelles de son époque, liées au sacerdoce, au temple, au sacrifice et à l'image de Dieu qui leur correspond. N'ayons donc pas peur de nous demander, comme le fait Paul Fleuret, est-ce que ce credo-là, dans sa littéralité, a-t-il encore un sens? Nous ne sommes plus dans un monde, dans un paradigme où le langage de ces credos a eu un sens et était inspirateur. Il a été aussi pour moi. Le credo que je dis toujours quand je vais à la messe, et je vais à la messe chaque dimanche si quelque chose d'autre ne se présente pas comme plus important, et je dis le credo en les transposant. Ma femme joue de l'orgue. Et je lui ai expliqué une fois ce que c'était pour moi de dire le credo. Dire le credo pour moi, c'est un exercice de, je ne sais pas si c'est le mot, transposition, c'est-à-dire on passe d'une tonalité à une autre quand on joue de l'orgue. Bon, c'est ce que j'ai fait quand je dis le credo, ou le Notre Père et toutes les prières dont je me sers. Et l'icône de Jésus que j'ai devant moi quand j'ai fait mon exercice quotidien matin et soir de méditation. Il faut transposer les mots, le sens des mots à une autre tonalité, à un autre paradigme. Rien ne se perd. Tout s'élargit, tout acquiert le pouvoir de suggérer, rien que suggérer, l'indicible, le mystère, l'infini, source de vie et de créativité. Donc, bon, je passe au troisième point. Qu'est-ce que je dis quand je dis Dieu? Quand je dis Dieu, je ne peux pas croire à un être suprême, tout-puissant et extrinsèque au monde. Le credo nicéno-constantinopolitain commence, comme vous le savez, je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel, de la terre. Si je transpose, chacun des mots a un sens. Si je le comprends à la lettre selon le sens ordinaire de chaque mot dans le langage habituel, ça n'a aucun sens. Ni Père, ni tout-puissant, ni créateur. Je n'ai pas de mal à transposer, mais on ne peut pas répéter le sens que les mots ont eu. Pour moi, dans une autre époque, une autre ère culturelle que j'ai vécue. Donc, je vous le dis tout simplement, je ne peux pas croire l'existence d'un être suprême, tout-puissant, extérieur, extrinsèque pour moi, au monde. Nous pouvons continuer d'appeler Dieu au mystère indicible, mais
il est pour moi au-delà de tout sens que nous pouvons dire, exprimer, comprendre. Il est le tout dans chaque partie, infiniment plus que la somme des parties, l'infini sans forme dans toutes les formes, infiniment plus que personnel, pas moi si vous voulez, mais je ne conçois pas Dieu dans le sens que le mot personnel suggère à chacun ici, personnel. Devant quelqu'un qui est devant un autre quelqu'un, qui ferait deux. Non. Dieu n'est pas quelqu'un qui écoute, qui répond s'il veut, qui agit s'il veut, qui se révèle s'il veut, qui guérit s'il veut, de l'extérieur, qui rompt les lois de la nature si elles existent. Pour moi, Dieu n'est pas personnel dans le sens du mot, dans le sens ordinaire du mot. Infiniment plus que personnel, infiniment plus que la contraposition entre un et deux. Non deux. Dieu est le cœur de tout ce qui existe. Dieu la réalité de source. Dieu la créativité inépuisable. Dieu est le souffle vital qui anime tout ce qui existe. C'est là oui. C'est des métaphores. Nous n'avons que des métaphores pour dire le mystère invisible. Mais il faut que les métaphores soient parlantes. Autrement, il n'y aurait pas de sens à utiliser des métaphores qui ne parlent pas. Métaphore signifie ce qui nous porte au-delà. Si une métaphore ne nous porte pas au-delà, vers l'indicible, alors aucun sens à continuer d'utiliser cette métaphore. Contradiction avec son propre nom. Donc, je ne pourrais pas dire aujourd'hui que je crois à un Dieu comme entité supramondaine et extrinsèque, une substance en soi, personnelle et anthropomorphique, projection de nos images et de nos fantasmes, qui intervient, se révèle et incarne dans le monde quand il le veut. Mais je ne refuse pas de dire Dieu, mais je préfère de me référer au mystère indicible avec d'autres métaphores comme réalité source, souffle cosmique, créativité universelle, Eros qui attire tout, amour qui se donne et qui se crée sans cesse en tout. Je passe au quatrième point. Qu'est-ce que Jésus pour moi? Je ne peux pas croire non plus, logiquement, à un Jésus, ou concevoir Jésus comme le Fils unique et éternel de Dieu, de la même substance que le Père, la seule incarnation pleine de Dieu dans le cosmos, dans le sens que ces mots ont dans notre langage quotidien. Je ne peux pas non plus prétendre qu'il soit, Jésus, l'homme parfait. C'est contradictoire. L'être humain est parfait, ça n'existe pas. L'être humain, comme tous les êtres vivants, comme tout ce qui est une vocation et une potentialité, une possibilité d'être, de s'élargir, de vivre en rapport, d'incarner une relation de Eros et d'Agapé, de désir, d'élan, d'amour.
Jésus est, pourtant, pour moi, c'est lui qui m'inspire le plus intimement. Pas pour qu'il soit l'unique incarnation de Dieu. Tout ce qui existe incarne le souffle, qui n'existe pas en soi, séparément. Il n'y a pas de matière sans souffle. Il n'y a pas de souffle séparé de la matière. Pour moi, la matière est une réalité que nous ne savons pas ce que c'est, mais qui est éternelle et dont tout jaillit sans cesse et se transforme sans cesse. Porté, lancé par cette énergie d'être et de se rapporter, comme le merle qui chante maintenant. Vous l'entendez? Il faudrait se taire et sentir, entendre. Bon, alors, Jésus est pour moi la figure de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être. Tous les hommes et les femmes sont des Christ potentiels. Jésus lui-même, c'est un titre de Jürgen Moltmann, le Christ en chemin. Même Jésus était un homme, un Christ potentiel. Il a réalisé la Christophanie, un néologisme de Raymond Panikkar, dans la mesure qui a été la sienne. Pas parfaite, ça n'existe pas. C'est le chemin, l'ouverture. Donc Jésus est l'icône, pour moi, un icône heureux, heureuse. Et inspirateur, inspiratrice. L'icône est la métaphore incarnée du souffle vital, de la créativité universelle. Pas l'unique, pas peut-être le plus parfait, je n'en sais rien. Cela ne m'importe pas. Mais c'est celui qui m'habite. Et c'est celui dont le visage me révèle ce que je suis et ce que chacun de nous et chaque être. Je passe au 5e point. La Pâque de Jésus, alors. La Pâque de Jésus dans la Pâque de l'univers. Nous avons célébré et nous continuons de célébrer chaque jour la Pâque de Jésus. Pas une résurrection au troisième jour après la mort en sens chronologique. Ça n'a pas de sens. Les disciples l'ont confessé vivant, mais pas parce qu'ils auraient eu, ils et elles auraient eu des apparitions miraculeuses de Jésus. Ça, nous ne pouvons pas non plus le croire aujourd'hui. Elles n'ont pas cru à la Pâque de Jésus parce qu'un tombeau a été trouvé vide. Non. Ils se sont sentis emportés par la figure, la force qui émanait de Jésus, sa présence
thérapeutique, ces paroles provocatrices, créatrices d'humanité, de guérison, de bien-être, de bonté heureuse, de bonheur en bonté. Et c'est cela même qu'ils et elles ont redécouvert dans le fond de leur deuil et de leurs larmes, les yeux lavés par les larmes, après la mort de Jésus, quand ils ont remémoré sa mémoire, et quand ils ont découvert avec de nouveaux yeux la présence de l'Éternel qui s'est révélé dans le visage et les mains, les gestes, l'humanité de Jésus qui guérissait, qui libérait, qui délivrait. Et cette Pâque de Jésus est inséparable de la Pâque universelle. La Pâque de la première pleine lune du printemps, que tant de cultures ont célébré depuis des millénaires avant notre ère chrétienne. La Pâque des agriculteurs et des bergers néolithiques qui vivaient au rythme de nouvelles lunes et de pleines lunes, des solstices et des équinoxes, au rythme de la terre-mère et du cosmos sans mesure, qui, de nuit, à la lumière du soleil et de la lune, entrevoyaient la force irrésistible de la vie. La Pâque de l'univers, qui, dans sa mémoire ou son cœur infini, garde peut-être vivante la mémoire vivifiante de toutes les formes qui ont été, qui sont et qui seront. Je passe au dernier point, point 5. Que signifie alors le salut quand on ne peut plus croire à un Dieu tout-puissant qui agit quand il veut pour sauver celui ou celle qu'il veut et pas les autres? Je ne peux pas non plus croire au sens traditionnel dominant que le mot salut a eu dans la tradition. Dans les années 50 de notre ère, 30 ans, entre 30 et 40 ans après la mort de Jésus, Paul a prêché Jésus comme le Messie crucifié qui expie toutes les fautes de l'humanité depuis Adam et Ève. Et comme le crucifié ressuscité qui nous garantit la résurrection dans cette vie, et surtout après la mort. Pour Paul, le salut consiste au pardon des péchés et à l'espérance certaine d'être sauvé dans l'autre vie, de ressusciter avec Jésus. Et dans la tradition johannique de l'Évangile ou de la communauté des gens, le salut a été entendu de manière particulière comme la divinisation. Nous avons une essence non divine et il faut que notre essence dérivée d'après les sources gnostiques antiques
Il faut que notre essence dérivée et éloignée de l'essence divine retourne à sa source et se divinise, comme si l'essence mondaine et l'essence divine étaient deux essences contreposées et différentes. Le salut comme expiation des péchés, le salut comme divinisation métaphysique de notre essence mondaine, n'a plus d'essence. N'a plus d'essence. Alors, qu'est-ce que le salut peut vouloir dire encore? Qu'est-ce que nous pouvons dire encore? À ceux qui vivent à la bande des Gaza dévastée, ou au Haïti oublié, au Soudan déchiré, dans les bidonvilles misérables, dans les prisons lugubres, dans les abîmes de la dépression, dans les bateaux d'immigrants surchargés. Pouvons-nous encore croire, pas penser seulement, penser aussi que nous sommes sauvés, mais penser et dire le salut de manière à ce que nous nous sentions plus sains, ça y est, sains et saufs, malgré tout, toujours. Même, il est dur de le dire, il est très difficile pour moi aussi de dire, même l'humanité examine de Gaza est sauvé. Et non, il n'est pas sauvé. Il doit être sauvé. C'est à nous, c'est à tous de les sauver. Mais le résultat de cette espérance active, de ce travail de sauver, c'est nous tous, chacun à sa manière, ont besoin d'être sauvés. Cette espérance et cet effort se réfèrent à une réalité qui n'est pas encore et qui pourtant est déjà. Ouvrir les yeux de manière à ce que nous puissions voir le monde et nous-mêmes délivrer. Au-delà des paramètres spatio-temporels, le passé, le présent, l'avenir, le futur, le salut et le futur, oui. Nous ne voyons pas la communauté des vivants, la nature et l'humanité souffrante, sauvée. Il faut que nous les sauvions. Il n'est pas important d'avoir des croyances orthodoxes, non. Il est important d'être inspiré pour sauver la vie. Jusqu'à ce que nos yeux s'ouvrent pleinement et nos mains s'ouvrent pleinement et que nos cœurs s'élargissent à l'infini. Et nous puissions sentir et vivre comme quelque chose de réel, ce qui est objet d'espérance sans accomplir. Nous pouvons dire que la terre, l'humanité, la communauté des vivants est sauvée. Surtout, ça aussi, surtout, nous pouvons sauver la terre, l'humanité, la communauté des vivants.
Et cela exige que nous concevions et mettions en œuvre ensemble, à l'échelle locale et mondiale, une science guidée par le bien-être intégral de l'humanité et de la communauté de tous les êtres vivants. Une politique animée par le bien commun universel, une éducation inspirée par la qualité profonde de l'être humain, une spiritualité profonde, c'est-à-dire une manière de regarder et de sentir, de se mettre en relation et d'agir, de vivre profondément avec espérance, avec inspiration, en inspirant et en expirant le souffle de la vie, saine et sauf, sainte et heureuse. Dans notre petitesse et au-delà de nos paramètres temporels et spatiaux, nous pouvons espérer, annoncer, anticiper, réaliser un monde nouveau dans ce monde aujourd'hui, dans notre vie quotidienne. Un monde nouveau, sain et sauf, présent et éternel, ici et maintenant. C'est ce que Jésus a fait. C'est pour cela que nous le confessons encore, Sauveur. Cela ne signifie pas qu'il a été l'unique Sauveur et qu'il a sauvé tous qui, dans son époque, avaient besoin d'être sauvés. Mais il a été porté par ce souffle qui a activé en lui l'espérance, le regard et l'énergie pour guérir, pour délivrer, pour subvertir la réalité et pour créer une nouvelle réalité. Merci. Merci beaucoup. Merci José. Bon, on a maintenant la possibilité, en toute liberté bien sûr, de pouvoir exprimer ce que l'on ressent, poser des questions en fonction des interrogations que ça a pu soulever. Voilà, donc j'ai envie de dire merci à ceux qui ont envie de lancer la première question, à celui ou celle qui ont envie de lancer une première question ou interrogation sur cet exposé. Ah, allez, merci. José, je me posais une question en vous écoutant. Moi, j'ai eu l'impression, en vous écoutant, qu'on pourrait tout à fait comprendre votre expérience et votre réflexion comme celle d'un homme seul face à Dieu, ou face à cet indicible. Et pour moi, l'expérience de la foi, elle passe par un lien communautaire avec les autres. Il se tisserait comment dans votre expérience? Je comprends votre question. Je comprends que vous puissiez percevoir une certaine perspective solitaire. Ce n'est pas réel. Cette perspective, si elle existe en moi, elle n'est pas réelle. Elle ne correspond pas à la réalité. Pour moi, la réalité est faite de relations.
toute la réalité est en relation de tout, avec tout, en tout. Donc, et à tous les niveaux, à tous les niveaux. La parole est un réseau. Le langage est un réseau. La vie est un réseau. La politique veut dire cela. La police, la cité. C'est pour cela que j'ai fait référence à la fin à la nécessité que nous avons d'une science, d'une politique réelle, à tous les niveaux, d'une éducation, ces trois versants, et d'une spiritualité qui n'est pas un quatrième versant, mais l'inspiration de toute l'action et de toutes les paroles, de toutes les relations. Et comment je vis ça? J'avoue que j'ai un caractère peut-être trop isolé. Oui. Et bon, je vis dans un petit endroit, une vallée des montagnes, solitaire. Mais nos fenêtres, notre maison a une partie à la montagne, pure nature, et à l'autre côté, c'est la place du petit endroit, où il y a une trentaine d'enfants en ce moment qui jouent tout le temps où ils ne sont pas à l'école. Donc, une petite place très vivante, icône de ce monde. Je ne suis pas en rapport étroit avec les parents et avec les enfants. Je les salue quand je passe tous les jours. Mais c'est vrai. Alors, j'accueille votre question comme quelque chose de très réel. Merci. D'autres questions? Merci. Merci pour cette ouverture. Une ouverture justement aussi d'un Dieu au-delà. Au-delà. Et moi, je crois avoir découvert, j'ai besoin d'altérité. Et pour moi, à ma première communion, je prétends avoir découvert l'altérité avec Dieu. Puis depuis, je me dis aussi, dans notre credo, nous disons qu'il y a trois personnes. Donc, j'ai besoin finalement aussi de ce dialogue possible. Et de ce dialogue avec quelqu'un qui est au-delà. Alors, au-delà de l'au-delà, hein, ce que tu nous as dit, je crois, c'est l'au-delà de l'au-delà. Je me dis aussi, est-ce que Dieu est celui avec qui je peux dialoguer aussi? Oui, merci. Je comprends aussi la question. Mais je dirais que, pour moi, Dieu n'est pas pensable dans les termes définis par le philosophe chrétien Boëtius au 5e, 6e siècle, quand il a défini en latin. Personne, le concept, la notion de personne,
comme en latin, il disait rationalis naturae individua substantia, c'est-à-dire un individu, une substance individuelle de nature rationnelle. Donc, Dieu, dans ce sens, serait un individu face à des individus. Et c'est là le risque du concept personne telle qu'elle a été comprise traditionnellement. En vérité, oui, mais Dieu n'est pas l'autre en plus de mon épouse, des enfants, etc. Et de tous les êtres, et de tous les collectifs, humains ou autres. Le dialogue s'établit avec tout, en tout, toujours positif ou pas positif, mais toujours en dialogue, toujours en rapport. Mais Dieu n'est pas un rapport en plus du rapport que j'ai avec ma femme, avec les hommes et les femmes que je rencontre chaque jour. Non. Dieu n'est pas quelqu'un en face de quelqu'un. Dieu n'est pas quelque chose en dehors de quelque chose, ou en plus d'une autre quelque chose. Dieu est le tout, en tout, ou le souffle qui anime tout. Donc, le dialogue avec Dieu se rend réel quand je dialogue avec l'autre en moi-même, avec l'autre en toute personne, avec l'autre dans l'eau que je bois, avec l'autre, le dialogue avec l'autre, avec l'air, avec l'enfant qui meurt de faim à Gaza. C'est alors que j'ai l'expérience de Dieu en toute expérience et que je mène le dialogue avec Dieu en tout dialogue, mais pas le dialogue avec l'autre, humain ou pas humain, et en plus le dialogue avec Dieu. Non, ça ne passe pas dans mon sens. Parce que autrement, Dieu serait un autre en face de Nicolas de Cues. Il a dit que Dieu était le totalement autre et pas autre. Pas autre. Est-ce que l'évangile, c'est l'autre? Est-ce que le Jésus historique est l'autre? Et ce que le Jésus historique a incarné, c'est l'autre, tout autre, et pas seulement l'autre humain. Parce que nous sommes tous, les uns avec les autres, dans toute la communauté de la vie et dans toute la communauté cosmique. Quand dans l'Évangile, Jésus parle de son Père, est-ce que tu peux nous développer un petit peu ça? Enfin, comment est-ce que tu le relis ça, le lien de Jésus avec son Père? Oui. Jésus a été un homme de son monde, de son peuple, de sa culture, de sa pensée et de sa religion. Donc, il avait l'image de Dieu qu'il a reçue de ses parents, de sa synagogue, de son peuple, des prophètes. Il est vrai qu'il a tracé des nuances essentielles et importantes dans son image et dans son idée traditionnelle de Dieu.
il a été innovateur. Mais cela n'empêche qu'il a été conditionné, comme tout homme, par l'image de Dieu propre de son époque. Quand il l'appelle roi, quand il l'appelle Seigneur, quand il l'appelle Père, ou même quand il l'appelle, comme d'autres juifs l'appelaient, Abba, ou Abi, notre Père. Et ce qui est significatif pour moi, c'est que Jésus, au-delà de l'image de Dieu reçue qu'il avait, il nous indique comme innovation, comme création, comme invention et comme éclatement de l'image, au-delà de l'image. La portée innovatrice du langage de Jésus sur Dieu, c'est cela qui peut nous inspirer. Au risque de vous faire pleurer un peu, je vais quand même dire une chose moi, qui me surprend, mais d'où je viens. Et vous dites une chose qui c'est tellement haut, tellement que c'est comme Thomas Pesquet quand il regarde la terre, voyez-vous, c'est loin. Moi je dis que quand vous parlez de ce qu'il ne faut pas imaginer et inventer, moi je ne sais pas faire. Or, tout à l'heure vous avez dit, ce n'est pas la pierre roulée devant le tombeau qui dit Jésus est ressuscité. Et pourtant, pour moi je ne sais pas comment faire pour parler à ce Dieu si large que vous invoquez, dont vous parlez, sans avoir une image possible. Sinon, où je me touche et comment. Où je me touche et comment. Et je crois que, effectivement, il nous faut une image, mais les images, nous les avons partout. Partout. À chaque fois que vous avez une image ou un son, le meuble qui chante encore, c'est une image de Dieu. Et quand vous regardez chaque jour la télévision, c'est l'image de Dieu. Un divertissement, c'est l'image de Dieu. Une belle musique, c'est l'image de Dieu. Gaza est une image de Dieu. Et il faut apprendre à avoir l'image qui illumine et qui délivre nos projections et nos mondes fermés dans toute image. La force qui fait éclater vers l'espérance et aussi la force et l'attitude rebelle de Jésus et la conduite et la sensibilité militante de Jésus, le découvrir et le vivre en tout. Et laisser que cela devienne prière au fond de nous, unie à la prière de toute la communauté, sans limite. On peut finalement unir notre voix et notre pensée et notre sensibilité et notre action à la symphonie cosmique qu'est la prière de tout vers
cet au-delà qui est le fond d'où nous jaillissons sans cesse. L'au-delà, ce n'est pas quelque chose de loin, c'est là la source de laquelle nous sommes toujours en train de naître. Est-ce que dans les différentes traditions spirituelles que l'on connaît aujourd'hui, est-ce que pour toi, quelle est la spécificité de l'enseignement de Jésus-Christ? Comment tu le situes là-dedans? Est-ce qu'il y a une hiérarchie, un pluralisme, des spécificités, des valeurs particulières, un chemin particulier? Spécificité, sans doute. Tout individu de ce monde appartient à une espèce, mais en plus, tout ce qui est unique. Jésus est unique, mais en même temps, il appartient non seulement à une espèce humaine, mais aussi à une espèce religieuse, disons la tradition juive, disons plus concrètement la tradition prophétique dont Jésus s'est nourri et s'est inspiré le plus, la tradition des 3 Isaïe et d'autres prophètes. Tradition prophète veut dire que nous sommes en train de recevoir sans cesse une voix qui s'énonce dans la tradition juive en disant « Ainsi parle le Seigneur », comme si c'était un Seigneur d'en haut. Et peut-être que Jésus pensait comme ça. Mais ça c'est le trait irrénonçable de sa particularité culturelle et religieuse. Mais ce qui est inspirateur chez lui, c'est le plus profond que nous trouvons dans la tradition prophétique. La voix de l'infini, dans toutes les voix, dans tous les cris, dans toutes les souffrances, dans toutes les clameurs. Cette sensibilité pour la voix, il n'est pas besoin de l'imaginer comme un voix venant de l'autre monde. Ce que peut-être Jésus pensait ou imaginait. Mais ce n'est pas cela qui m'inspire aujourd'hui. Mais la voix infinie qui s'entend dans toute voix. Et Jésus est très marqué donc par la tradition prophétique, la souffrance des victimes, la solidarité et l'action pratique en vue de sauver le blessé du chemin. Samaritain. Écoute et action. C'est cela la tradition prophétique juive. Et c'est cela que Jésus continue toujours d'exploiter et de nous inspirer. Il y a d'autres dimensions aussi de la sagesse spirituelle que Jésus, autant que nous sachions, n'a pas tellement développé, je ne sais pas.
de toute façon, il y a aussi dans l'histoire des traditions chrétiennes qui ont exploité la figure mystique de Jésus, encore que Jésus, plutôt qu'un mystique du type de l'hindouisme ou du bouddhisme ou d'autres traditions, Jésus a été plutôt un prophète actif, non, qui s'est servi de sa voix pour faire entendre la voix dans toutes les voix et tous les cris. Mais on peut aussi comprendre que Jésus n'était pas loin de l'expérience mystique profonde quand on nous dit une fois, sans cesse, ou plusieurs fois dans l'Évangile, que Jésus s'est retiré, lui, dans la solitude, pour prier. Pour dire que notre Père, bon, ce n'est pas important. Pour prier, c'est-à-dire pour consonner cette voix du profond qui se fait entendre en nous et qui nous délivre de nous-mêmes vers les autres, vers l'action, vers l'annonce, vers la dénonciation. Justement, j'aurais voulu qu'on parle de la prière. Pour moi, je suis très... Un Dieu Tout-Puissant, ça ne va pas. Et donc la prière, c'est quoi? Donc je m'arrange comme je peux. Je me dis, j'essaye d'envoyer de l'énergie à ceux qui en ont besoin. Mais si vous pouviez en parler de la prière, un peu plus que... La prière, pour moi, c'est de se rendre sensible et de se nourrir avec le réseau de prière que constitue l'univers entier et le monde le plus proche de nous. Prier vient d'une racine, prek, d'où précaire, et donc précaire et aussi dire, énoncer. C'est une prière, c'est un exercice, pas de parole, mais qui s'exprime aussi en parole, mais ce ne sont pas forcément, et au fond pour moi ce ne sont pas paroles qui s'adressent vers quelqu'un d'autre, mais le mystère, le souffle présent dans tout souffrant, dans tout être souffrant, ou dans tout être, au fond, de tout être joyeux, souffrant et joyeux, heureux, qui exprime sa douleur, sa plainte ou sa joie et son bonheur, son besoin, parce que nous sommes des êtres précaires et nous exprimons en parole, en langage
plusieurs modes de langage, types de langage. Le Merle a le sien, nous avons le nôtre. Et de se rendre sensible au réseau de toute la création, de toute la nature, de tout l'univers, qui exprime son besoin, sa nécessité, qui nous demande quelque chose, qui crie vers nous, et en même temps, nous répondons en cri, en louange, en plainte ou en action de grâce. Et tous les cosmos, j'aime dire, c'est un réseau de prière, en ce sens. Pour cela, tous les moyens peuvent être les bienvenus. Une musique, une prière, un silence. Toujours le silence au fond et à la source de toute parole et de toute image et de tout son. Est-ce qu'il faudrait mettre en exergue Matthieu 25-30? Explique un peu. Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Est-ce que tu voudrais souligner, moi j'aurais souligné, d'après ton témoignage, j'aurais souligné cette parole de Jésus. Oui, parce que pour moi, la dimension christique que représente et exprime la figure de Jésus historique refaite par les récits évangéliques, c'est cette présence de la créativité menacée, de la source menacée, de la communion menacée, du bonheur menacé, de la bonté heureuse menacée, qui s'exprime et qui se montre, s'y révèle dans tous les êtres. Ce n'est pas Dieu ou le Christ, ce n'est pas un mystère, une substance extérieure qui serait présente à l'intérieur quelque part de chaque personne, de chaque être, non. Donc, oui, nous recevons le souffle créateur de la voix et de la présence et du désir et de l'amour que nous recevons de tous les êtres de la création. Et nous recevons la clameur du souffle étouffé ou de la vie blessée, de tous les blessés et de tous ceux qui sont empêchés de respirer.
ça bouscule. En t'écoutant, moi, ce qui me, comment dire, ce qui me frappe et ce qui est très fort, c'est de se dire que finalement, je sais pas quoi, finalement, Jésus est celui qui vient nous redire à chacun que, comme tu disais au début, on est tous des Christ en puissance, on a des Christ, et qui vient nous redire à chacun que c'est cette énergie d'amour qui habite chaque homme, chaque vivant, tout être vivant, est à communiquer. Enfin, je veux dire, c'est peut-être ça, c'est cette présence que tu dis qui n'est pas dans les nuages, et ce Dieu qui, quand on dit qu'il est tout-puissant, et enfin, voilà, pour reprendre les termes du credo, moi ce qui je trouve très fort en t'écoutant, c'est aussi que tu nous redonnes cette, je sais pas comment dire ça, cette présence du souffle de vie qui habite le cœur de chacun, quoi, de tout être humain. Et c'est ça le plus important, c'est peut-être ça, on l'a appelé, je sais pas moi, Dieu, ou, enfin, voilà, mais ce qui est important, c'est aussi, enfin, en tout cas ce que tu me redonnes ce soir, moi, c'est de se dire, c'est ça, chacun est habité par ce souffle de vie, et il passe par la souffrance, il passe par l'amour, il passe par... Enfin, Le bonheur, partout. Tout à fait. Moi, j'appelle ça tout simplement de l'empathie. J'appelle ça tout simplement de l'empathie. De l'empathie. Oui. Dieu, c'est l'empathie universelle qui nous et qui anime tout. Compassion transformatrice. Empathie et compassion, c'est le même mot en latin, en grec. Est-ce qu'on a épuisé les questions? Certainement pas, j'imagine. C'est aussi pas très facile à formuler, tant ça amène parfois à bousculer des éléments qui ont été inscrits dans la culture et qui, en fait, en les enlevant parfois, pour aller voir ce qu'il y a derrière, finalement, ça oblige, ça responsabilise d'abord, je trouve, et que ça fait apparaître l'essentiel, qui, comme un peu, je rejoins ce qu'a dit Martine, ce qui est la source de la vie, ce qui est la source de l'amour, et ce qui finalement, la responsabilité qui nous revient en tant qu'humains, d'être dans l'humanité partagée, qui rejoint l'autre, quelle que soit sa condition, qu'il soit tout près comme il soit loin. Et finalement, c'est cette obligation que l'on a d'être dans un humanisme universel qui est essentiel, quoi. Et le Dieu étant cette source infinie de vie et cette source infinie d'amour que l'on partage. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions... Moi, je voudrais poser une question. Attendez le micro. Oui, simplement, c'est une question peut-être un peu trop perso, mais je voudrais savoir dans votre itinéraire, comment vous avez évolué jusqu'à ce que vous nous dites aujourd'hui, quoi, voilà. Comment ça s'est passé? J'ai pas très bien... j'ai peut-être pas tout suivi, hein, peut-être. J'ai dormi. Non, j'ai pas dormi. Non, merci, c'est ça. Bon, et en plus, elle témoigne. Non, je veux dire, partant de ma façon à moi de croire, et entendant ce que vous dites, je
je me dis, vous avez dû partir comme nous, quoi. Vous avez parlé de votre première période, voilà. Et je me dis, moi j'ai l'impression que je suis encore à la première période, quand je vous entends. Je me demande comment vous êtes arrivé à aujourd'hui. Voilà. Merci. Mais première période, deuxième période, troisième période, ça ne veut pas dire que la troisième est plus parfaite que la première. Non. Non. Je ne me sens pas plus évolué que mon père. Humainement, donc divinement, entre guillemets. Chacun doit, je ne sais pas, renouer avec ses sources et ses racines dans le langage qui lui est propre, dans l'entourage qui lui est propre, dans l'histoire qui lui est propre. Il n'y a pas un langage, une langue qui soit plus parfaite qu'une autre. Il y a des langues qui sont, pas trompantes dans cette matière. Mais il n'y a pas de culture plus parfaite qu'une autre. Moi, j'ai fait mon itinéraire, chacun de nous a fait son itinéraire, qui n'a pas à être le même que le mien, il est loin. Et chacun doit être fidèle à ce qui le pousse de l'avant. Mais l'avant ne signifie pas que l'un soit plus haut, ou plus réalisé, ou plus évolué, plus parfait qu'un autre, parce que l'un a resté dans son langage de l'enfance, au sens chronologique et biologique, et l'autre parce qu'il s'est trouvé dans un milieu, dans des circonstances qui l'ont poussé à changer de paradigme ou de langage, ou à transposer l'essence des mots et des prières. Bon, ça a été quelque chose que je me suis senti obligé, pour survivre, de le faire. Mais chacun a sa manière de respirer et de survivre. Je reste dans la capsule là-haut, encore un peu. Simplement, vous. Je ne reprends pas la parole du premier, parce que vous avez dit, c'est pas Dieu le premier, je connais bien, c'est ma femme avant Dieu. Bon, mais la question, vous avez quelqu'un que vous aimez qui souffre, beaucoup d'entre nous, il y a quelques médecins qui parlaient d'empathie, quelqu'un qui est en train de souffrir jusqu'à mourir d'une maladie, comment et qui priez-vous? Je ne prie pas quelqu'un d'en haut ou de près qui aurait le pouvoir d'empêcher que la personne qui souffre continue de souffrir. Et je ne prie pas c'est quelqu'un tout-puissant pour qu'il évite qu'il arrive quelque chose qui autrement arriverait. Alors, comment je prie devant une situation de souffrance?
je me sens interpellé par l'histoire du bon samaritain qui voit de loin, qui s'approche, qui se penche, qui verse et qui charge, il se solidarise avec le blessé et le porte avec soi, avec lui. Et développer en soi un espace pour que cela se fasse, c'est-à-dire voir de loin, se rendre proche, se pencher, l'empathie, la compassion, mais la compassion active, chargée, et l'amener à l'hôpital et continuer de prendre charge de lui. Et je me sens donc interpellé par cette parole, cette image, et de faire tout ça, je me sens appelé à faire tout cela poussé par la confiance, par le courage, par l'énergie thérapeutique. C'est-à-dire que ce ne soit pas parce que, je ne sais pas, par l'idéologie, des idéologies, il y en a toujours, inévitablement. Mais que je ne sois pas amené à parcourir cet itinéraire du bon samaritain par mes idées, mes projections, les simples idées et les simples projections idéologiques ou de type volontariste ou de type moraliste. Non, mais le souffle intérieur de compassion qui m'habite s'éveille devant la présence et qui s'exprime en action, en proximité, en solidarité efficace, réelle. Et c'est cela, cette inspiration, laisser la place en moi au surgissement de cette inspiration, c'est cela. En fait, l'essentiel de la prière, qu'elle s'exprime avec une image ou une autre, avec une parole ou une autre, ou qu'elle ne s'exprime pas avec des paroles, mais dans la même présence active. Merci beaucoup. C'est vrai que je ressens quand même une certaine difficulté, parce que, disons, sur toute la question du souffle, de cette empathie, de cette compassion active, j'adhère à 100%, et sur cette vie qui doit circuler, qui circule, mais ma difficulté, c'est que je n'arrive pas à opposer ça avec le fait que ce souffle soit personnel. Personnel, je le ressens personnel. Moi, je le ressens comme personnel. Mais ce n'est pas du tout en opposition avec l'ensemble de ton propos. Mais je ne peux pas le dissocier du fait que ce souffle soit personnel, profondément personnel. Voilà.
Ça fait à la fois une grande proximité avec ce que tu as dit et aussi un grand écart. Oui, je comprends très bien. Cet écart, je le ressens moi-même, dans moi-même. Donc, et pourtant, dans ce que tu viens de dire, je perçois aussi l'écho du plus que personnel. Parce que ce n'est pas une personne dans le sens de la définition, d'après ce que je ressens dans tes mots, et dans ton ton. Et je perçois l'horizon du mystère plus que personnel, pas moins que personnel. Plus que personnel, c'est-à-dire la réalité profonde. Tu as dit personne dans le sens profond. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas l'individua substantia, c'est-à-dire la substance individuelle face à un individu, mais communier avec le personnel plus que l'individuel face auquel je me trouve. Et là, enfin, de toute façon, il est vrai qu'il y aura toujours, et il existe en moi, et il peut exister entre vous et moi, et toujours cette polarité qui ne se résout jamais entre de langage ou des images qui peuvent paraître et qui peuvent même être contreposées, mais qui nous amènent au-delà de la contraposition elle-même. Et nous respecter, nous accepter et nous aider l'un l'autre dans cette tension qui m'empêche, moi, de me renfermer dans l'impersonnel. Je ne m'identifie pas avec les mots impersonnels. Et j'ai des difficultés pour m'identifier avec le personnel tel que le terme est compris en général. Mais cette tension, je crois qu'elle doit exister toujours, à l'intérieur de chacun, et puis dans nos rapports, dans la communauté des foi. Merci Denis, pardon. Merci. Merci aussi. Moi, je pense que la difficulté que Denis exprime, que beaucoup d'autres ont exprimé d'une façon ou d'une autre, je le ressens par le manque de... Un mot qui n'a pas été du tout, que je n'ai pas entendu ce soir, c'est incarnation. Dieu qui se fait homme. Je suis, moi aussi, de ceux, et merci de l'avoir dit, Dieu Tout-Puissant, ça ne me parle pas. Vraiment. Je fais tout ce que je peux pour que dans la liturgie, on arrête Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Dieu amour. Dieu, on a parlé de empathie, compassion. C'est Dieu qui a compassion. C'est Dieu qui a empathie pour la petite fille humanité. Et c'est Dieu qui se penche comme le Samaritain au bord de la route. Et c'est Dieu qui partage cette faiblesse qui se révèle dans toute l'incarnation, depuis
la mangeoire de Bethléem jusqu'à la croix. Et ce que je perçois dans ton propos, c'est quelque chose de Saint François. Et j'aime beaucoup François qui, à la fin de sa vie, François d'Assise, qui arrivait à percevoir dans le petit oiseau qui chante, et le soleil et la lune et tous les êtres, jusqu'à la mort elle-même, il découvrait comment toute réalité nous parle de Dieu. Mais François, il demandait aussi de voir. Et quand on approche du temps de Noël, à Gretschlo, il demande à un paysan, amène-moi un bœuf, un âne, mets-moi de la paille, je veux voir le visage, je veux sentir avec ma chair. Voilà, c'est tout cela qui a été bousculé dans mon cœur, et positivement ce soir, en t'écoutant, c'est tout ça qui résonne en moi. Merci. Tu rallonges. Simplement, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Bernard, tout à l'heure. Tu as parlé d'empathie. Moi, j'aurais un synonyme aussi. Moi, je dirais humanisme. Voilà. Compassion et tout ça. L'humanisme, voilà, c'est quelque chose qui me parle. Ouais. Merci beaucoup. Peut-être un message de conclusion pour clore un peu ce temps, je pense, par rapport à ce qui vient d'être dit. José? Réaction et éventuellement conclusion. Oui, alors, conclusion, oui. Pardon. Conclusion. Une ouverture, oui, c'est mieux. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, il n'y a pas de conclusion parce que conclusion vient de fermer. Et non, il faut ouvrir. Parce que l'être consiste en être ouvert et en rapport, ou si vous voulez, en s'incarner les uns dans les autres, ou en amour. Qui se rend proche, qui se laisse atteindre et qui se met toujours en chemin. Attiré par ce buisson ardent qui est présent dans la chair, dans la réalité de la création entière qui gémit dans les douleurs d'enfantement, comme le dit très bellement et Paul dans la lettre aux Romains. Et dans cet enfantement éternel, dirais-je, nous sommes tous engagés. C'est l'enfantement de Dieu. Et en fin de compte, c'est l'enfantement de Dieu. J'aime beaucoup ce que le maître Eckhart dit à ses propos. Enfanter Dieu. Enfanter, c'est réseau de communion, de compassion et de louange
en même temps.